Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis psychologue et énergéticienne et aujourd'hui je vous emmène en voyage, un voyage tout particulier dans le monde de vos émotions. Les émotions, comment ça fonctionne, pourquoi elles sont là, comment on fait. Je vais essayer de vous donner quelques pistes. Alors d'abord, une émotion c'est quoi? Une émotion c'est juste un signal d'alerte. Un petit peu comme quand vous avez une douleur physique, votre corps vous demande d'écouter la douleur pour comprendre ce qui se passe en vous. Eh bien l'émotion, c'est exactement la même chose, il s'agit d'un état d'alerte. Un état d'alerte qui vous dit que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de vous. Alors évidemment, avec les émotions qu'on qualifie de positives, euh, la joie essentiellement, le calme, la sérénité, etc. En général, ce sont des émotions qu'on affectionne particulièrement et dans lesquelles on resterait bien. Mais il se trouve que ça fluctue et parfois nous sommes submergés par des émotions qui sont plutôt jugées négatives. Je dis jugées négatives parce que là encore, une émotion positive ou négative, c'est seulement le jugement de valeur que nous lui attribuons. En réalité, il n'y a pas d'émotions positives et négatives, elles ont toutes une fonction, celle de vous indiquer où vous en êtes. Alors ce qui est compliqué, c'est que quand on est dans des émotions dites négatives, on n'a pas envie d'y rester, on n'a pas forcément envie de les voir, on n'a pas envie de les ressentir, et donc on a tendance à les repousser le plus loin possible, voire à les entasser. Et quand on vit des choses émotionnellement très douloureuses, on peut avoir tendance à les masquer sous des tonnes et des tonnes de couches, de manière à les enfouir au plus profond de nous. Et c'est exactement, évidemment, l'inverse de ce qu'il faut faire pour s'en libérer. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, ces émotions vont s'enquister dans le corps. Et à ce moment-là, c'est le corps qui va traduire une douleur physique qui va être persistante. Donc, comment on fait avec ces émotions? La première chose, c'est que on va les accueillir. C'est-à-dire qu'on va accepter de ressentir ce qu'on ressent. On va accepter qu'elle soit là, qu'elle soit présente et qu'elle nous traverse. Une émotion, c'est une forme d'énergie et nous sommes traversés au quotidien par tout un tas d'énergies différentes, dont les émotions, avec lesquelles nous devons composer et qui ne sont que des indicateurs, encore une fois, de ce que nous avons à travailler, de ce que nous avons à transcender, à dépasser. Alors la première chose, donc on accueille cette émotion, on accepte qu'elle soit là. On reconnaît qu'elle est là, on lui laisse de la place et on va même lui faire toute la place. Si ça dure plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on ne se culpabilise pas de ressentir ce qu'on ressent, on ne se juge pas non plus, ça c'est extrêmement délétère. Plus vous allez vous juger, plus vous allez repousser ces émotions, plus vous allez leur donner de la force et de l'énergie. Et c'est cette énergie que vous allez dégager et qui du coup va créer un blocage au bout d'un moment. Donc on accueille l'émotion, on accepte qu'elle soit là et on vient voir ce qu'elle vient nous dire de nous. Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qui a motivé cette tristesse ou cette colère? En quoi je ne me suis pas sentie entendue, respectée? Quel est le besoin qui n'a pas été comblé? Quelle est la part de moi que je n'aime pas quand je ressens cette émotion, quand je vis cette émotion? Donc vraiment l'idée c'est de l'accueillir pleinement, de l'embrasser, de l'enlacer, comme vous accueilleriez un petit enfant qui est blessé. Les émotions négatives, effectivement, sont là pour nous montrer les parties blessées qui restent à l'intérieur de nous et qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être soignées. Et vous êtes la seule personne en capacité de pouvoir soigner cette émotion. Bien sûr, vous pouvez vous faire aider, mais la personne qui va vraiment devoir faire le chemin, c'est et ce sera toujours vous. Donc on l'accueille et puis ensuite on va venir lui envoyer de l'amour. C'est-à-dire que vous pouvez faire, alors parfois c'est difficile quand on est vraiment dans la douleur, mais vous pouvez faire comme si cette émotion c'était quelqu'un d'autre que vous prenez dans vos bras, quelqu'un d'autre que vous accueillez, que vous enlacez. Et vous allez être respectueux de cette émotion. Alors, on vit dans une société dans laquelle certaines valeurs sont véhiculées, c'est-à-dire que on doit toujours être au top de notre forme, on doit toujours être joyeux, on doit avoir une vie parfaite, on ne doit pas flancher. Et malheureusement, bien souvent, les émotions sont perçues comme des fragilités ou des vulnérabilités.
en réalité, ce sont de grandes aides qui vous aident à vous réaligner sur ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous êtes vraiment. Il y a tout un courant de développement personnel que moi j'appellerais plutôt le dépouillement personnel, dans le sens où le développement, ça veut dire qu'on vient rajouter des choses sur des choses. En réalité, quand on veut aller au cœur de soi, le travail à faire, c'est plutôt d'enlever les manteaux trop lourds, un à un, et donc de se dépouiller pour aller voir ce qui se passe véritablement au fond de soi. Il est possible aussi qu'on arrive à se mentir un certain temps sur les émotions qu'on peut éprouver, parce que ça ne correspond pas aux critères sociaux, parce que ça ne correspond pas à l'idéal qu'on a de soi, ou pour encore bien d'autres raisons. Donc parfois il est un peu difficile de se pencher sur soi-même et d'aller vraiment voir ce qui résonne, ce qui encombre. Alors le développement personnel, je n'ai rien contre, bien évidemment, il y a de très bonnes choses à prendre. Simplement par rapport aux émotions, je trouve que parfois, alors c'est pas vraiment les techniques de développement personnel qui sont erronées, c'est plutôt ce qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'on est dans une société où tout va vite, on veut que ça aille vite, et parfois on va avoir tendance à venir plaquer des techniques sur des émotions, et donc à rajouter des couches au lieu d'en enlever. Voilà, par exemple, vous pouvez utiliser les mantras, c'est une excellente technique, mais si vous n'avez pas d'abord accueilli l'émotion négative, si vous ne l'avez pas enlacée, embrassée, eh bien, vous allez plaquer une émotion positive dessus et vous n'aurez absolument pas libéré, dégagé l'émotion qui était encombrante. On parle de la méthode Coué qui peut avoir des avantages certains, mais si on n'a pas fait ce travail en profondeur de libération de l'émotion qui encombre, eh bien, on va juste venir plaquer quelque chose de positif sur du négatif, et en plus, on va bien souvent, se culpabiliser énormément, parce que quand on se dit « je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de problème et je vois la vie en rose », alors qu'on ne va pas bien, eh bien, on se rajoute une couche de culpabilité de « je ne suis même pas capable de ressentir que je vais bien ». Je ne sais pas faire comme les autres, je n'y arriverai jamais. Donc faites attention à ça quand vous utilisez des méthodes de développement personnel ou les techniques proposées par le développement personnel. C'est très utile à la condition que vous ayez fait ce travail d'abord d'aller voir, d'aller regarder véritablement ce qui pêche à l'intérieur de vous. Voilà pour les émotions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors évidemment pour les enfants, on n'aime pas les voir pleurer, par exemple, on n'aime pas les voir non plus en colère, et donc parfois on peut avoir tendance à leur dire que c'est rien, que c'est pas grave, parce qu'on a envie de les voir mieux, parce qu'on a envie de les consoler, et bien souvent on ne s'y prend pas forcément de la bonne manière, parce qu'une émotion, quand elle est exprimée, même si elle est douloureuse, même si elle est difficile, eh bien elle est spontanément libérée. Donc encouragez vos enfants à exprimer leurs émotions. Reconnaissez que leur émotion est valide, valable, il n'y a pas de mauvaise émotion. Toute émotion est juste et justifiée à partir du moment où on la ressent. Évidemment, c'est valable aussi quand on est adulte. Ne vous culpabilisez pas de ce que vous pouvez ressentir. Tout est juste. C'est vraiment ce qui vous traverse à un moment donné. Alors, quand on est dans un chemin de développement personnel, de développement spirituel, on est aussi dans dans ce désir finalement d'éradiquer la mauvaise émotion le plus vite possible, parce qu'on sait bien que les émotions sont des énergies, et que si on baigne trop longtemps dans des énergies qui sont basses, dans des fréquences qui sont basses, eh bien non seulement on ne s'aide pas soi-même, mais en plus on n'aide pas les autres autour de nous. Là encore, je crois que vraiment on est sur un plan humain, sur un plan terrestre, et donc les émotions, y compris les plus sombres, font partie de l'expérimentation. Nous avons à les traverser. Là où ça devient compliqué, c'est quand on s'y accroche. Parce qu'en fait, les émotions, c'est une énergie qui est censée nous traverser. Pour qu'elle nous traverse, il faut qu'on l'ait reconnue, qu'on lui ait laissé de la place. Le problème, c'est qu'on a tendance à s'identifier pleinement, complètement à nos émotions. On dit « je suis triste », ça devient identitaire, « je suis en colère ». Non, vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas en colère, vous êtes traversé par un sentiment ou une émotion de tristesse, vous êtes traversé par une émotion ou un sentiment de colère, ou de vengeance, ou de frustration, enfin de ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est d'avoir déjà conscience de ça, de pouvoir se départir de ça, c'est-à-dire je ne suis pas
mon émotion. Cette émotion est quelque chose qui me traverse, comme un courant d'air viendrait me traverser. Est-ce que je choisis ensuite de garder le courant d'air ou pas? Ça, c'est autre chose. Parce que plus on va s'accrocher aux émotions négatives, plus elles vont vibrer et plus vous allez vibrer sur des fréquences qui sont basses et plus ça va être compliqué de vous en libérer. C'est un leurre de penser que quand on vit quelque chose de difficile, on va se ruer dans le travail, qu'on va se changer les idées, faire diversion pour ne pas voir ce qui se passe. Ça peut fonctionner un temps, mais la réalité c'est que finalement ça vient bloquer tout le système énergétique en lien avec la sphère émotionnelle. Et donc vous pouvez, enfin c'est pas vous pouvez, c'est vous allez à un moment donné de votre vie vous reprendre tout ce qui n'a pas été géré, digéré, un petit peu comme un boomerang. Et parfois, ce boomerang, il peut arriver 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. Et là, à ce moment-là, c'est l'effondrement. Alors, je vous disais qu'on considère souvent que si je pleure devant quelqu'un, eh bien, je suis faible, je suis fragile et je ne veux pas montrer cette partie-là de moi. La réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que ça demande énormément de courage d'aller regarder ses émotions. La facilité, c'est justement de ne pas les voir, c'est de faire comme si elles n'existaient pas. Il faut énormément de courage aussi pour demander de l'aide par rapport à ces émotions. Parce que quand on demande de l'aide, on est dans une posture d'humilité. On reconnaît qu'on n'est pas tout puissant. On reconnaît qu'on a besoin de l'autre. Et dans notre fonction d'être humain, on a besoin des autres. Donc c'est tout l'inverse. Les émotions ne vous rendent pas vulnérable ou fragile. Les émotions vous permettent de savoir en permanence où est-ce que vous en êtes de vous-même. Et elles vous obligent, elles vous invitent à vous réajuster, à vous réaligner à vous-même et à dépasser, à transcender ce qui est compliqué dans votre vie. Donc il faut énormément de courage pour ça, parce que c'est un chemin qui peut être parfois long, en fonction de comment on le traverse. Et c'est très important d'avoir conscience de ça pour pouvoir se libérer, encore une fois, de tout ce qui peut être trop lourd à porter et tout ce qui vous empêche d'être véritablement vous. Les émotions négatives, elles vous invitent à ouvrir les yeux sur vos blessures, celles qui n'ont pas été soignées depuis bien longtemps. Et très souvent d'ailleurs, elles nous ramènent à des périodes de notre vie, de l'enfance, où on ne s'est pas senti compris, pas senti aimé, pas senti entendu pour ce que nous étions. Et donc, on a très vite compris qu'il fallait mettre des couches, des vitrines de beauté pour que les autres nous acceptent, pour que les autres nous aiment. La première personne qui doit s'aimer, c'est vous, pas les autres. Et c'est ensuite que vous pouvez être aimé véritablement pour ce que vous êtes quand vous accueillez tout ce qui se passe en vous, y compris ces parts de vous qui vous semblent moins belles, qui vous semblent moins méritantes. Ce sont elles, au contraire, une fois libérées, qui vous donneront la force d'avancer sur le chemin qui est le vôtre. Alors oui, c'est un travail qui peut être fastidieux, oui, c'est un travail qui bouscule, oui, c'est un travail qui n'est pas forcément confortable ou agréable tous les jours, mais si vous le faites en conscience, ce travail-là, vous allez voir que les émotions vont véritablement vous traverser. C'est-à-dire que là où vous pouviez rester des mois fixés sur quelque chose, au fur et à mesure de ce travail, de cette démarche que vous allez faire, vous allez voir que les émotions, elles vont passer en quelques jours, quelques heures, voire parfois quelques minutes ou quelques secondes. Et là, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus léger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de douleur, qu'il n'y aura pas de souffrance, qu'il n'y aura pas de tristesse. Ça veut simplement dire que vous n'êtes plus identifié à cette douleur, à cette tristesse. Et que du coup, vous vous reconnectez à ce qu'il y a, à cette dimension qui est la plus brillante en vous, qui est bien supérieure finalement à tout ce que ces fréquences relativement basses peuvent vous faire vivre. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider un peu dans ce voyage que vous avez envie d'entreprendre en vous-même ou que vous allez entreprendre en vous-même, ou peut-être sur ce chemin sur lequel vous êtes déjà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.